Hello, hello, bonjour. Alors, une vidéo aujourd'hui sur une question que j'ai toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, c'est récurrent. Quand est-ce que les extraterrestres vont arriver? Quand est-ce que les hommes vont avoir accès aux extraterrestres? Alors, évidemment, ma réponse maintenant, elle est très simple, c'est qu'est-ce que ça va changer dans vos vies? Alors, on va pas aborder le problème ici de pourquoi le gouvernement américain a rien dit sur Roswell, si des pilotes ont vu des vaisseaux spatiaux, et puis, enfin tout ça, non, c'est pas ça. Les extraterrestres, le monde, si vous cassez l'illusion de la matrice, de tout ce qu'on voit autour de nous, dans le 3D, c'est une histoire de vibration. C'est-à-dire qu'on est sur un espace-temps linéaire et on est comme dans une bulle d'illusion où il y a des végétaux, des minéraux, les humains, il y a une vie, il y a des étoiles, il y a le soleil, il y a la lune, il y a la mer, il y a l'eau, il y a tout ça. Ça, c'est la matière. Bon, les extraterrestres, ce qu'on va appeler, c'est des êtres comme nous, sauf qu'ils sont dans des réceptacles différents, sur des vibrations différentes. Donc effectivement, il y en a sur la Terre depuis toujours, on va dire, avant même que les humanoïdes viennent dans des réceptacles et tout ça. Donc ils sont là partout. Voilà, ils sont même en vous parfois, à l'extérieur de vous, autour de vous. Il y a des bases souterraines, il y a des bases sur Terre, il y a des bases, il y a des vaisseaux qui traversent le ciel, il y a des vaisseaux qui, avec des technologies 1000 fois plus avancées. Mais tout ceci étant dit, aujourd'hui, alors, la vibration de la Terre, elle est montée, effectivement. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Je me répète souvent, mais avant, vous alliez dans une librairie, il y a 40, 50 ans, vous cherchiez un bouquin ésotérique, et il fallait demander, le commander. Aujourd'hui, la moitié de la bibliothèque, c'est des trucs ésotériques. Enfin, ésotérique, bien-être, tout ce que vous voulez. Donc, la vibration des masses, elle est montée. Mais ça reste de l'horizontal, ça reste de la matrice. Donc, en fait, aujourd'hui, il y a des êtres supraconscients sur la Terre, il y en a de plus en plus, il n'y en a pas tant que ça, qui arrivent à monter à la verticale. Vous savez ce qu'on parle de l'ascension? Alors, il faut casser, pareil, tout ce qui est de la matrice, l'ascension, les élus, les pas élus, tout ça, on s'en fout. Ceux qui arrivent à être dans leur centre, dans la neutralité, c'est-à-dire qu'ils ont dompté toute leur peur, ils n'ont même plus peur de mourir, surtout celle-là. Plus peur de perdre, plus peur de rien. Ils veulent plus faire le bien et le mal. Ceux-là, ils ont trouvé que la porte, pour monter en vibration, elle est à l'intérieur de nous. Ben ouais, on a passé des vies à chercher à l'extérieur, dans un labyrinthe où on ne trouvait pas la sortie. En fait, on avait toujours la clé avec nous. Elle est dedans. Et là, vous montez en vibration. Et quand vous allez monter en vibration, vous allez avoir accès à la communication avec d'autres êtres qui ne sont pas du tout humains. Alors, encore une fois, attention, ce passage-là, il est compliqué. Parce que les forces astrales involutives, c'est-à-dire toutes les entités qui travaillent au niveau du maintien de l'illusion et qui s'alimentent des énergies des humains, euh, elles vont tout faire pour que vous n'ayez pas accès à ça. Mais une fois que vous allez monter sur les plans, ce qu'on appelle monter sur les plans, vous voyez, comme si c'est des plans, voilà, il y a des étages. Bon, ben en fait, en fonction des étages, les lois changent. Donc, on ne peut plus penser humain quand on est sur des plans supérieurs. Donc, en fait, physiquement, on ne peut pas y aller. Et c'est là que les êtres supraconscients, ils ont touché la multidimensionnalité. C'est-à-dire qu'ils sont une partie d'eux, de leur âme, qui est dans un réceptacle humain ici. Et ils ont, après, c'est des voyages, comme on dit, télépathiques, pour différencier des voyages astraux. Donc, il y a des parties d'eux qui sont dans d'autres corps, sur d'autres plans. Et là, vous pouvez rentrer effectivement en communication avec des êtres. Mais on ne peut plus penser humain en allant sur des plans supérieurs. Il y a des lois différentes à toutes les couches, en fait, toutes les strates. Et c'est ça l'erreur la plus grande, c'est que
On veut penser humain, alors on se dit, et puis il y a plein de gens qui font des vidéos en disant, ouais, il y a des extraterrestres qui sont venus pour nous sauver. Mais non. Eux, toute l'expérience planétaire, tout ce bins du karma et de la programmation et de l'évolution, ils en ont rien à foutre au niveau humain. Au niveau génétique, parfois pas, parce qu'il y en a plein qui font des expériences aussi, qui prennent des humains pour faire des expériences et des choses comme ça. Il y a des peuples qui viennent voir ce qui se passe. Mais il y a des lois en haut où ils ne peuvent pas interférer non plus. Alors oui, il y a des entités qui sont sur la Terre, qui peuvent aller à l'intérieur des gens, même plus que beaucoup. On a des entités en nous. On va dire qu'il y a des équipes, il y a des strates vibratoires. Ce qui fait que pour que des extraterrestres aient la capacité de venir sur la Terre et avoir une communication fluide avec les hommes, comme ça pourrait être mon voisin ou quelqu'un d'autre, ça veut dire que le niveau vibratoire de la Terre doit être assez haut pour qu'ils puissent venir dans cette dimension assez basse. Voilà. Donc en fait, effectivement, plus la vibration de la Terre monte, parce qu'on arrive dans l'évolution, et puis ça monte et ça monte et ça monte, il y a plein d'âmes qui ne pourront pas supporter d'être sur la Terre aujourd'hui dans les vibrations, et c'est pour ça qu'on sera beaucoup moins, pendant une période, on sera beaucoup moins d'âmes dans des réceptacles humanoïdes sur la Terre. Parce que là, on est 8 milliards, parce qu'évidemment, il y a une grosse accélération, tout le monde va être là, et puis tout le monde veut faire des choses. Mais ça va changer. Donc en fait, les extraterrestres existent, ils sont partout. Alors, je pourrais vous dire, toute la journée, il y en a, hein. Vous voyez des fois dans le ciel des vaisseaux qui passent, des vaisseaux de tout type. C'est des technologies hyper avancées, complètement différentes qu'en tant qu'humain, on n'a pas ces lois de la matière encore, parce qu'on serait incapable de les gérer au niveau des masses et psychiquement. Mais effectivement, vous pouvez avoir des courants d'air parce qu'il y a une porte qui s'ouvre dans le ciel, dans l'espace ou autour de vous avec une structure qui va passer dans la porte. Donc ils ouvrent des portes et il y a un vaisseau qui passe, ça peut créer un courant d'air. C'est pour ça que vous allez voir dans le ciel, dans les nuages, des choses se passer. Il y a plein de choses comme ça. Vous pouvez voir des vaisseaux, il y en a plein de gens qui disent « j'ai vu un vaisseau rentrer dans la montagne ». Alors c'est des flashs que les gens ils ont. Parce que c'est très compliqué au niveau vibratoire de maintenir une haute vibration. Parce qu'il y a des lois. Alors, on peut regarder avec des jumelles, les humains peuvent regarder la Lune avec des jumelles, ils ne verront pas les bases et tout ce qu'il y a là-bas, parce que c'est dans des vibrations différentes. Pareil que sur Mars. Il peut y avoir une ville sur une autre dimension, personne ne la voit en tant qu'humain, parce qu'on regarde avec notre vibration basse. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est moins que les autres, il ne faut pas dire que les hommes, on est bêtes, et les autres civilisations sont super. Peut-être qu'au niveau technologique, pur, et même certainement, on a beaucoup de retard. Bon, pas sur toutes les planètes, hein. Mais par contre, sur plein d'autres aspects, on est très intéressant. L'expérience planétaire, elle est vue de plein d'endroits parce que c'est quelque chose d'assez intéressant. Donc, je vais résumer comme ça. J'ai un ami qui doit travailler sur sa vie et un jour, je lui ai dit que je vais visiter une grotte, je sais plus, où on dit que Marie-Madeleine est venue, vers Bugarage, dans les Pyrénées, bon, je sais plus où. Et puis il me dit tout content, ah, tu vas enfin me dire s'il y a un vaisseau spatial qui est dedans, parce qu'on dit qu'il y a un vaisseau spatial à l'intérieur de la grotte. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu en as à foutre? Alors qu'est-ce qui se passe? Si je lui dis qu'il y a un vaisseau, il est content. Et si je lui dis qu'il n'y en a pas, il est déçu. Donc, il faut arrêter de chercher la vérité. C'est quand vous allez chercher la réalité que les voiles vont s'enlever petit à petit. Et vous n'allez plus croire personne, plus croire ces milliers de personnes maintenant qui parlent qu'ils ont vu des reptiliens, qu'ils ont vu des petits gris, qu'ils ont vu des grands gris, il y a plein de choses. Effectivement, ça existe, c'est vrai, enfin, c'est réel. Il y a des grands, il y a plein de choses. Mais ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Les hommes sont pas... À chaque fois que des extraterrestres sont venus sur la Terre, pour faire un contact, on les a pris pour des dieux. Les hommes ne sont pas pris psychiquement à ça. Il y a encore la même mise des religions. Socialement, ça serait le chaos. C'est pour ça que dans les lois intergalactiques, on n'a pas encore ouvert le robinet, j'allais dire le griffo, c'est l'espagnol, à
à ce savoir-là. Parce que les hommes croient encore que des extraterrestres vont venir pour les aider, pour gagner un peu plus d'argent, pour avoir une voiture un peu plus belle, pour sauver la Terre des méchants qui polluent, arrêter les guerres. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Ils en ont absolument rien à foutre de tout ça. Par contre, une fois que vous êtes centré et que une fois que vous êtes supraconscient, comme ça doit passer par un corps humain, par la troisième dimension, c'est quand vous êtes complètement centré, que vous allez avoir effectivement de la communication avec des êtres sur des plans supérieurs, proches de la Terre ou beaucoup plus loin que la Terre. Et là, vous allez pouvoir interférer sur cette fameuse matrice planétaire, parce qu'il y a d'autres matrices, et vous allez même vous retrouver à interférer sur des matrices qui ne sont pas sur la Terre. Donc moi, je peux complètement me retrouver dans un vaisseau spatial avec des extraterrestres qu'on appelle de types différents, et leur expliquer que ce qu'ils font sur la Terre avec les humains ou la planète, c'est pas sympa. Ils le savent pas. Ils le savent pas, pareil que le gars qui est tout content parce que son équipe de foot a gagné. Lui, il pense pas, ben, les autres, ils ont perdu. Donc c'est de la manipulation, c'est des matrices avec des programmes. Donc vous voyez, même sur les plans galactiques, il y a des galactiques qui sont aussi ignorants, différemment, mais ignorants. Donc c'est encore de la distraction. La curiosité, ça fait partie des 7, vous savez, dans les 7 sceaux, dans l'Apocalypse de Saint Jean, vous avez les 7, ce qu'on appelle les péchés subtils. Donc vous avez dedans l'orgueil, la patience, mais il y a la curiosité. Ce que je veux dire, c'est que le fait de se demander quand les extraterrestres vont arriver et passer du temps sur des vidéos, tout ça, c'est de la distraction. Celui qui aura contact avec les extraterrestres, c'est parce que émotionnellement, mentalement, psychiquement, il va pouvoir, ça ne va pas avoir d'influence sur sa vie personnelle. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui va, il n'y aura pas un avant, un après. Et donc, on a accès au plan supérieur quand on est capable de gérer psychiquement. Parce que qui décide de ça? En fait, c'est votre partie supérieure de vous-même. Vous l'appelez votre esprit, votre double, vous l'appelez comme vous voulez, avec l'ajusteur de pensée, comme vous voulez, qui va vous donner accès à des choses quand vous êtes capable de les gérer, de les maîtriser. Pas avant. Donc, dans le présent, c'est gérer ses émotions, se détacher de la matrice, libérer son mental, libérer l'ego qui est attaché à tout ça pour en faire un bon instrument au lieu de servir l'ego qui veut nous dominer. Et à partir de ce moment-là, vous allez avoir une infinité. Moi, j'explore sans arrêt, je découvre des mondes sans arrêt, j'ai des interactions sans arrêt. Et alors, pour tous ceux qui arrivent à avoir accès, parce qu'au début, on a beau dire tout ce que j'ai dit, il y a quand même des chocs au début. On se demande quand même si on est fou ou pas fou, ce qui est logique. Pensez que quand vous êtes, ne jamais être impressionné par ce que vous voyez ou qui communique avec vous, mais ne jamais rien croire, ne jamais recevoir des ordres, parce que moi j'en connais plein là, j'ai reçu des ordres, alors ils balancent des messages, des canalisations, on m'a dit qu'il fallait faire ça et je le fais. Jamais, absolument aucun être supraconscient va faire ça, va être au service de quelqu'un d'autre qui est soi-disant galactique. Encore une fois, dans l'astral, ils ont des capacités incroyables pour prendre la panoplie de qui vous voulez. D'un acturien, d'un tout ce que vous voulez. Donc, on ne peut pas penser humain pour aller sur les plans supérieurs. Et quand vous aurez fait ça, vous aurez cassé cette polarité de la matrice, vous n'aurez plus peur de rien, vous aurez accès aux extraterrestres toute la journée. Mais ça ne va pas changer votre vie. Parce que la partie de vous qui est sur la Terre,
eh ben, elle va payer ses factures comme les autres, elle va manger pour alimenter son corps, elle va vivre au milieu des autres, au niveau social. Sinon, on va être isolé dans un coin. Non, c'est pas une punition d'être sur la Terre. Alors, quand on est supraconscient et qu'on arrive, c'est ce qui se passe aujourd'hui, on a la capacité d'interférer, mais c'est jamais dans notre bien personnel pour s'enrichir au niveau financier, par exemple, ou pour séduire quelqu'un, ou pour séduire des personnes, ou pour avoir plus de pouvoir personnel. Ça n'existe pas, c'est impossible. L'énergie va jamais appuyer quelqu'un qui est égoïque, égocentrique, ou qui a peur. Voilà. Donc voilà, les extraterrestres sont déjà là, et depuis belle lurette. Donc, on est tous des extraterrestres, en fait. Voilà, c'est tout. On est tous. Et après, on est dans la multidimension, c'est un autre thème. Donc, effectivement, le gros cap à passer, c'est de passer de l'astral au cosmique. Et c'est là que tous les gens qui sont sur une phase d'évolution doivent passer parce qu'il faut apprendre les lois de l'astral. Et c'est là qu'on est attrapé dans les mailles du filet en général. Et l'entonnoir, et la porte, elle est toute petite. C'est un petit, je ne sais plus qui l'appelait le périsprit, je crois. Euh, Voilà, et avec le gardien du seuil qui va être là aussi. Et une fois que vous avez fait ça, c'est comme le vélo. Quand vous savez faire du vélo, vous savez faire du vélo. Vous pouvez revenir, vous savez faire du vélo. Vous ne pouvez pas faire de vélo pendant 15 ans, vous savez faire du vélo. C'est pareil. Donc voilà, je vous souhaite une très très belle journée, soirée, ça dépend quand vous regardez ça. Au revoir.